Peu de chefs-d'œuvre de la peinture ont une histoire aussi passionnante que celle du radeau de la Méduse. Peint en 1819 par un jeune Théodore Géricault de 28 ans, il a parcouru les décennies et est exposé depuis 1945 au cœur du musée du Louvre à Paris. Avec la Joconde et la liberté guidant le peuple, il est aujourd'hui un des tableaux qui attire le plus de visiteurs. En 1819, Théodore Géricault veut faire sensation au Salon du Louvre. Il veut présenter une œuvre hors du commun. En cherchant l'inspiration, il tombe sur un fait divers dans le journal, le naufrage de la frégate La Méduse quelques années auparavant. Ce bateau avait comme mission de restaurer le royaume de France en dehors de la métropole après la chute de Napoléon en 1815. Il devait amener des centaines de militaires au Sénégal pour reprendre le pays aux Anglais. Louis XVIII envoie le capitaine Hugues Duroy de Chaumaret, un royaliste qui n'a plus navigué depuis des années. Au large des côtes africaines, la Méduse s'échoue sur un banc de sable. Elle est immobilisée. Les marins scient les mâts et les parois du bateau pour construire un radeau de 20 mètres sur 7 et le remorquer avec les canots de sauvetage. Le radeau, ingénieux mais de mauvaise qualité, n'avance pas très vite. Le capitaine décide de réquisitionner les canots pour aller chercher du secours. 149 membres de l'équipage restent coincés sur le radeau. Au bout de 2 jours, alors que les vivres manquent, les marins s'entretuent et n'ont pas d'autre choix que de recourir au cannibalisme. Après 13 jours dans l'immensité de l'océan, les rescapés aperçoivent enfin, au loin, les voiles d'un autre bateau, l'Argus. C'est cette scène extraordinaire que Géricault décide d'immortaliser. L'œuvre s'accompagne de plusieurs points intéressants. D'abord, la symbolique est tellement explicite que le tableau a servi plusieurs fois, encore récemment, comme illustration de naufrages politiques ou sociaux. En plus, dans la réalité, il y avait très peu de marins français d'origine africaine. Or, le personnage qui appelle au secours en haut du tableau est noir de peau. Géricault était opposé à l'esclavagisme. Il aurait fait dans cette peinture une critique de l'empire colonial français et du racisme. Et le triangle de construction de l'œuvre révolutionnaire a été réutilisé 10 ans plus tard par son ami Eugène Delacroix dans La liberté guidant le peuple. Et finalement, renforçant sans le vouloir le mythe de l'œuvre, Géricault a utilisé de la peinture riche en plomb. Au fil des ans, le tableau s'assombrit. Ne perdez pas de temps pour aller l'apprécier au Louvre. Chaque jour qui passe, le tableau disparaît un peu plus. Question. Avez-vous déjà visité le musée du Louvre ? Quelles peintures et styles artistiques vous touchent le plus ? Cette représentation fait-elle honneur aux faits historiques ?